إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, donc aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous sommes le samedi 7 Muharram 1438 de l'Hégire. C'est écrit 7 Muharram Sha'ban, c'est pas possible. C'est ou bien c'est Muharram ou bien Sha'ban, c'est un autre mois. Fawzi. Correspondant au 8 octobre 2016 بإذن الله سبحانه وتعالى. Donc, Inch'Allah Ta'ala, yani, on commence aujourd'hui le premier cours. Naam. Je demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala de nous aider, de raffermir nos cœurs sur la vraie voie, sur la droiture, de vous aider aussi, vous, Naam, à yani, demander la science, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et j'avais aussi une chose à dire, j'ai oublié une seconde. Naam. Donc on va commencer comme ça, yani, chaque samedi, le temps que, Inch'Allah ta'ala, je fasse, yani, je vois avec mes préoccupations pour savoir quel est le deuxième jour qu'on va choisir, bi'idhnillah ta'ala. Donc normalement c'est, pour l'instant, une fois par semaine, c'est le samedi, Inch'Allah Ta'ala, le temps qu'on ajoute le deuxième cours, bi'idhnillah ta'ala. Donc aussi, je voudrais savoir, parce que c'est une nouvelle connexion, je voudrais savoir s'il n'y a pas de coupure, bi'idhnillah ta'ala. Je voudrais savoir s'il n'y a pas de coupure, bi'idhnillah ta'ala. Alhamdoulilah, pour l'instant, ça va. Donc, alhamdoulilah. Donc, c'est le cours, Inch'Allah Ta'ala, numéro 26 des trois fondements, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Avant de commencer le cours, une petite révision. On avait dit, parce que nous sommes au deuxième fondement. Nous sommes au deuxième fondement des trois fondements. On avait dit, le deuxième fondement est la connaissance de la religion de l'islam au moyen des preuves. Or, l'islam, c'est la soumission à Allah par l'unicité, la sujétion en lui obéissant, et le désaveu du polythéisme et ses adeptes. De plus, la religion comporte 3 degrés, à savoir l'islam, l'iman et l'ihsan. Et chacun de ces degrés est bâti sur des piliers. Donc, et on a expliqué le premier degré, on l'avait terminé. Et les piliers de l'islam, on les a aussi expliqués. Aujourd'hui, donc, on va parler du deuxième degré, qui est l'iman. Le deuxième degré, qui est l'iman. Dans le matn, il est dit, le deuxième degré est la foi. Le deuxième degré est la foi, c'est-à-dire l'iman, qui présente un peu plus de 70 branches, dont la plus élevée est le fait de dire il n'y a pas de divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah. Et la plus basse des branches est dotée de la route un objet gênant. Et la pudeur est une des branches de la foi. Ça c'est le matn. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, qui va expliquer ce matn, dit, il dit, quand on dit le deuxième degré, Cheikh Ibn Uthaymin dit, c'est-à-dire le deuxième degré de la religion. Le deuxième degré de la religion. Il a dit, le deuxième degré est la foi, l'iman. Cheikh Ibn Uthaymin dit, linguistiquement, l'iman est le fait de croire en la véracité d'une chose.
L'iman est le fait de croire en la véracité d'une chose, c'est-à-dire tasdiq. Tasdiq. Même si certains savants disent que ce n'est pas tasdiq. Mais Cheikh Ibn Uthaymin a choisi cet avis. D'un point de vue religieux, l'iman est composé de la croyance du cœur, la prononciation de la langue et la mise en pratique par les membres. Elle, c'est-à-dire la foi, elle comprend un peu plus de 70 branches. 70 branches, c'est-à-dire shu'ba. Donc je répète, je remets d'abord le matn. Je répète. D'un point de vue religieux, l'iman est composé de la croyance du cœur, la prononciation de la langue et la mise en pratique par les membres. Donc, c'est le madhab des salaf par rapport à la aqida. Par rapport à les gens disent c'est seulement la foi, c'est seulement au niveau du cœur, comme Ash'aira et les Jahmites et d'autres. Et certains disent, comme les Jahmites et les autres, certains disent c'est au niveau du cœur et de la bouche, la langue, comme les Ash'arites, et certains disent c'est seulement la langue, comme les Karamites, mais Al-Sunnah ou Jama'a disent, vous l'avez entendu, ils disent c'est la croyance du cœur, la prononciation de la langue et la mise en pratique par les membres. C'est ces trois. Et même en disant ces trois, les Khawarij et les Mu'tazila disent aussi ça. Disent aussi, l'iman, c'est la croyance du cœur, la prononciation de la langue et la mise en pratique par les membres. Donc nous, pour nous différencier d'eux, des Mu'tazila et des Khawarij, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire l'iman, c'est la croyance, la prononciation de la langue et la mise en pratique, c'est cette phrase. On dit, et il augmente et il diminue. Il augmente quand on obéit au Rahman et il diminue quand on obéit au Shaitan. Il augmente donc par les bonnes œuvres et il diminue quand on fait les péchés. Car les autres, les Mu'tazila et les Khawarij qui disent comme nous que c'est une croyance dans le cœur et langue et membre, mais malgré cela, qu'est-ce qu'ils disent pas? Ils diminuent, ils grandissent. Donc nous, alhamdoulilah, pour nous différencier d'eux, on ajoute cette phrase. Donc, il a dit le deuxième degré est la foi, l'iman, qui présente un peu plus, entre parenthèses, il a mis bid'a. Je remets le mettre, qui présente un peu plus de 70 branches. Il a dit bid'a wa sittoun. Bid'a, dit Cheikh Ibn Uthaymin ici, dit ça correspond à un nombre compris entre 3 et 9. En arabe, quand on dit bid'a, en parlant d'une chose, ça veut dire tu as cette chose, tu as entre 3 et 9. 3 et 9. Par exemple, quelqu'un dit j'ai bid'at kutub à la maison. Ça veut dire j'ai des livres, mais je ne connais pas exactement leur nombre. Mais leur nombre est entre 3 et 9. S'il est 1 ou 2, si j'ai 1 ou 2 livres, je ne peux pas dire j'ai bid'at kutub. Et si j'ai 10, 12, 11 et 20, je ne peux pas dire j'ai bid'at kutub. Mais si j'ai un nombre, je sais qu'il est entre 3 et 9, mais j'ai oublié. Je dis alors j'ai bid'at kutub. Ici il dit, qui présente un peu plus bid'a wa sittouna shu'ba. Bid'a wa sittouna shu'ba. Ici ça veut dire 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Car comme ça dit le hadith. Dans un autre hadith, il dit bid'a wa sab'oun au lieu de bid'a wa sittoun. Il dit soit c'est 73, 74, 75, 76, 77, 79, 78, 79 branches. Donc il y a deux hadiths. Un où il dit c'est entre 73 et 79, et un autre où il dit, celui-là, qu'a cité le cheikh, qu'il y a entre 63 et 69. Entre 63 et 69. J'ai oublié de fermer le téléphone. Ils ne vont pas nous laisser faire le cours. Al-Muhim. Le cheikh a dit, donc, qu'a dit le maître? Il a dit, je le remets encore une fois encore, le deuxième degré est la foi, l'iman. On a expliqué que l'iman, ça avait rapport avec le cœur, la langue et quoi aussi, et
ce qu'on fait, et les œuvres, les membres, qui présentent un peu plus de 70 branches. 70 branches, c'est-à-dire entre 70, il a dit, un peu plus de 70, donc entre 73 jusqu'à 79. Donc, branche, il a dit shu'ba. Shu'ba. Cheikh Ibn Uthaymin dit ici, le terme shu'ba désigne un des éléments constitutifs d'une chose. Ici, ça veut dire branche. Non. Il a dit, dans la plus élevée, de dire, il n'y a pas de divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah. La ilaha illallah. La plus basse est d'ôter de la route un objet gênant. Cheikh Ibn Uthaymin dit, il s'agit d'enlever un objet gênant qui pourrait porter préjudice aux passants, comme de gros cailloux, des épines, des déchets, des détritus, des objets à l'odeur nauséabonde et autres. Des objets, à odeur nauséabonde et autres. Ça rentre dans la foi, donc, le fait que si quelqu'un trouve quelque chose dans la rue, quelque chose qui gêne, quelque chose qui porte préjudice, quelque chose qui, il l'enlève avec la niya que, c'est pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, il y a certains hadiths dans ce sens, je vais vous en citer quelques-uns, puisque c'est pas cité dans le livre, je vais vous en citer quelques-uns, bi'idhnillahi ta'ala. Regardez ce hadith qui se trouve dans Sahih al-Mufrad, Sahih al-Adab al-Mufrad de Sheikh al-Albani rahimahullah. An Abi Barzat al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu, قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة قال أمط الأذى عن طريق الناس. Donc, d'après Abi Barza, il a dit au prophète, au messager d'Allah, indique-moi une œuvre qui me ferait rentrer au paradis. Il répondit, alayhi salam, ôte du chemin un objet qui porte préjudice. Vous écrivez numéro 1 pour me dire si ça s'affiche. Alhamdulillah. Réponse, tu cherches quelque chose qui te ferait, ou te fera, Inch'Allah ta'ala, rentrer au paradis, voilà ce que tu dois faire. Ôte du chemin un objet qui porte préjudice. Quand tu marches dans la rue, tu trouves des verres cassés, dis-toi peut-être il y a quelqu'un qui va passer, surtout un musulman, et qui risque de tomber et de se faire du mal ou de se blesser. Non. Tu trouves des choses très mauvaises, tu les éloignes comme ça avec un bâton, et comme ça. Si tu le fais avec l'intention que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, le hadith a dit, ça te ferait rentrer au paradis, insha'Allah ta'ala. Et par exemple, comme ce deuxième hadith de Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, qui se trouve dans Sahih al-Mufrad aussi de Sheikh al-Albani, 196-229, où il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en arabe d'abord, قال مر رجل مسلم بشوك في الطريق فقال لأبطن هذا الشوك لا يضر رجلا مسلما فغفر له. Donc, dans ce hadith sahih, un homme est passé devant des ronces, des arbustes épineux. Et il a dit, j'enlève ces ronces pour qu'elles ne fassent pas de nuisance à un musulman. Il les a enlevés, Allah Ta'ala lui a pardonné ses péchés. Donc il lui a pardonné ses péchés, juste pour avoir enlevé un arbuste. Un arbuste épineux, il a dit, s'il y a un musulman qui va passer par là, il va le gêner, ou il va lui faire mal, ou il va le léser. Donc je l'enlève. Et il l'a enlevé, Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Ensuite, le matn, dans le matn c'est dit, la plus basse des branches est dotée de la route un objet gênant, on l'a vu. Et la pudeur est une branche de la foi. La pudeur, le haya, shu'batun min iman, le haya. La pudeur est une branche de la foi. Cheikh Ibn Uthaymin dit rahimahullah, la pudeur est une réaction éprouvée lorsque l'on est gêné et qui empêche une personne de faire ce qui s'oppose à la bienséance humaine, le muru'a. Je répète, la pudeur, c'est une réaction éprouvée lorsqu'on est gêné et qui empêche de faire ce qui s'oppose à la bienséance humaine, le muru'a. Il y a bien sûr beaucoup de hadiths qui parlent de la pudeur et le haya. Et j'ai oublié de vous en chercher quelques-uns pour les mettre. Mais malish, je vous dis comme ça quelques-uns que je connais. Il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a joint comme ça entre les deux doigts. Celui qui vient après le pouce
et le doigt du milieu. Il a joint entre les deux et il a dit la pudeur, l'index et le majeur. Il a dit la pudeur et l'iman, ou bien l'iman et la pudeur, il a dit ils sont comme ça, Qurana. Qurana, ça veut dire inséparable. Il a dit, s'il n'y a pas d'iman, il n'y a pas de pudeur. S'il n'y a pas de pudeur, il n'y a pas d'iman. Subhanallah al-azim. Ça marche ensemble. Vous avez remarqué, quelqu'un qui n'a pas l'iman. Si quelqu'un n'a pas d'iman, il fait ce qu'il veut. Il n'a pas honte, il n'a pas de pudeur. Et si quelqu'un n'a pas de pudeur, ça veut dire qu'il n'a pas d'iman du tout, ou alors l'iman est vraiment faible chez lui. Sa foi est vraiment faible, c'est pour ça qu'il peut se déshabiller dans la rue, il peut faire n'importe quoi. Pourquoi? Ou bien il n'a pas de foi du tout, ou bien sa foi est vraiment faible. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que tu veux. Si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, pas dans le sens que c'est permis, mais dans le sens que, il veut te blâmer ici. Il veut te blâmer. Ça ne veut pas dire qu'il te permet de faire ce que tu veux. Et il y a aussi un hadith sahih sur la pudeur, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un blâmer quelqu'un sur la pudeur. Il est passé devant un homme, il l'a trouvé en train de le blâmer, de lui dire, toi, tu es trop pudique, toi, ceci, cela, sur la pudeur, tu exagères comme ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, da'hu, laisse-le. Il lui a dit, Inal haya min iman, ou quelque chose comme ça. Il lui a dit, laisse-le. La pudeur fait partie de l'iman. Fait partie de l'iman. Et il n'a pas consenti à ce que cet homme, blâme l'autre homme sur la pudeur. Et Uthman radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallam disait de lui que c'était un homme qui, les anges, avaient honte de lui. Tellement il était pudique, tellement il était mashallah. Al-Muhim. Cheikh Ibn Uthaymin va dire maintenant quelque chose. Il dit, pour concilier les propos de l'auteur, à savoir que la foi est composée d'un peu plus de 70 branches, et que le pilier de la foi, les piliers sont au nombre de 6, c'est-à-dire comment qu'on va faire pour concilier entre les deux, concilier entre ce qu'a dit l'auteur, et bien sûr c'est ce qu'a dit le prophète, que la foi est composée d'un peu plus de 70 branches, et que les piliers de la foi sont au nombre de 6. Nous dirons, la foi, quand elle désigne la croyance, elle est composée de 6 piliers, cités dans le hadith de Jibril, lorsqu'il a questionné le prophète au sujet de la foi, et qu'il répondit, la foi consiste en ce que tu crois en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit favorable ou défavorable. Quant à la foi, catégorie et genre, elle est constituée d'un peu plus de 70 éléments. 70 éléments. Donc le hadith, quand il a dit que la foi, présente un peu plus de 70 branches, 70, c'est-à-dire 73 jusqu'à 79, les branches, il a cité, la plus grande branche, la plus haute, c'est de dire la ilaha illallah. Naam. Ensuite, il y a d'autres branches. Il a dit la plus basse, c'est que tu enlèves quelque chose qui gêne. Si tu fais ça avec l'intention que c'est pour Allah, donc c'est un délit de la foi. C'est une branche de la foi. Ensuite, il a dit la pudeur fait partie de la foi. Donc c'est pour montrer que la foi c'est vraiment des branches. C'est beaucoup de branches. La salade c'est la foi. Faire la zakat c'est la foi. Mais il y en a plus de 70 branches. 70 branches. Le prophète sallam ne les a pas citées toutes les branches, mais a montré ici par exemple 3 branches. Le fait de dire la ilaha illallah, naam, et le fait d'ôter de la rue quelque chose, et la pudeur. Et si vous remarquez ici, on a dit tout à l'heure que Al-Sunnah al-Jama'a, quand ils expliquent la foi, ils disent que c'est ce qu'il y a dans le cœur, ce qu'on dit avec la langue, l'attestation, et ce qu'on fait avec les membres. Et le hadith concorde ici. Qu'a dit ici le hadith? Il a dit, la foi, c'est plus de 70 branches, il a dit, le plus élevé, c'est quoi? C'est de dire la ilaha illallah. Or, la ilaha illallah, c'est ce qu'on fait avec la langue.
La ilaha illallah, c'est ce qu'on fait avec la langue. Ce qu'on dit avec la langue. Ensuite, il a dit, la plus basse est d'ôter de la route un objet. Or, ôter de la route un objet, c'est ce qu'on fait avec quoi? C'est ce qu'on fait avec les membres. Et il a dit, la pudeur est une des branches de la foi. Et la pudeur, c'est ce qu'on fait avec le cœur. Donc ça concorde. On a dit que les Sunnah wal Jama'a disent que l'iman, c'est dans le cœur. La langue et quoi? Et les membres. Le cœur, il a donné l'exemple de la pudeur. La langue, il a donné l'exemple de dire la ilaha illallah. Et les membres, il a donné l'exemple de prendre quelque chose de la rue, ôter quelque chose de gênant de la rue. Non. Si vous ne comprenez pas des choses, il y aura, Inch'Allah, des questions sur le cours, après le cours. Il faut juste noter, Inch'Allah ta'ala. Quant à la foi, il a dit, qui englobe les actes, leurs différentes catégories et genres, elle est constituée d'un peu plus de 70 éléments. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Allah ta'ala a nommé la prière foi. Allah ta'ala a nommé la prière foi. Comme il a dit dans sa parole, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. On va voir où est le verset de ciselé ici. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. C'est-à-dire, Allah Ta'ala ne veut pas vous faire perdre la récompense c'est-à-dire vos prières. Donc le témoin, c'est quoi ici le témoin? Allah Ta'ala a dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah Ta'ala ne veut pas vous faire perdre quoi? Votre iman, votre foi. Alors que la foi ici, c'est quoi? Les exégètes ont dit que la foi ici désignait la prière en direction de Jérusalem, Beth al-Maqdis, vers laquelle les compagnons priaient jusqu'à ce qu'il leur ait été ordonné de se diriger vers la Kaaba. C'est-à-dire, en d'autres termes, auparavant, ils se dirigeaient pas envers la Kaaba, ça, vers Beth al-Maqdis. C'est la ville le plus connue, même certains savants maintenant disent que ils ne se dirigeaient pas vers Beth al-Maqdis, mais le plus connu, le plus répandu, ils se dirigeaient vers Beth al-Maqdis. Ensuite, il leur est venu l'ordre de se diriger vers le Kaaba. Alors, les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, les Yahoudis, etc., ont commencé à quoi? À rire et se moquer des Sahaba et du prophète et de leur dire, comment vous vous dirigez vers Beth al-Maqdis et maintenant vous avez changé de direction. Alors, ou bien, vous vous dirigez auparavant vers quelque chose de faux, et maintenant vous vous dirigez vers le vrai. Donc vous étiez sur le faux. Ou bien, vous vous dirigez maintenant sur le faux et vous avez délaissé quelque chose de juste. Alors Allah Ta'ala a fait descendre ce verset. Allah Ta'ala a fait descendre ce verset où il dit Allah ne veut pas vous faire perdre la récompense de vos prières. Mais il a cité le mot foi. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Et ici, imanakum, bien sûr, il veut dire salat. Il veut dire salat. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Vous allez dans tous les tafsirs, vous allez trouver que imanakum veut dire ici salat. Donc c'est pour prouver quoi? Que la salat est une des branches de la foi. La salat est une des 73 branches citées dans le hadith. طيب. Maintenant, on va lire ce qu'a dit Cheikh Najmi Hafidallah Ta'ala à ce propos. Il a dit et elle, c'est-à-dire la foi, comporte 70 branches et quelques. Et selon une autre version de ce hadith, 60 et quelques. La plus haute est l'attestation qu'il n'y a divinité qu'Allah, Azzawajal, qui mérite, c'est-à-dire d'adoration. Et la plus haute de ces branches est l'attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah, c'est-à-dire qui mérite l'adoration. Car c'est par ce témoignage de foi que l'homme entre en islam. L'homme entre et que sa vie et ses biens sont préservés. Et ses branches sont plus ou moins élevées. Certaines de ces branches sont plus importantes que d'autres en termes de récompense. Ainsi, le prophète alayhi salam a mentionné la récompense de celui qui accorde l'usufruit d'une brebis. Cheikh Al-Albani a dit c'est daïf. Il est également rapporté qu'aucun acte n'est mieux récompensé
que celui de donner de l'eau en aumône. Donner de l'eau en aumône. Ce hadith, Sheikh Al-Albani a dit de lui, il est authentique. Il se trouve dans Sahih ibn Majah, numéro 4264. C'est vraiment, on a vraiment des récompenses quand on donne de l'eau en aumône. Et peut-être ça peut être dans certains cas mieux que de l'argent. Le fait de donner de l'eau en aumône. Ainsi, d'après Saïd, radiyallahu ta'ala anhu, Saad ibn Abi Waqqas, radiyallahu ta'ala anhu, s'est rendu auprès du prophète alayhi salam en lui demandant quelle aumône préfères-tu? Donc, c'était d'après Abu Saïd. Ils ont oublié ici Abu. Quelle aumône préfères-tu? L'eau, répondit-il. L'eau, répondit le prophète alayhi salam. On lui posa la question, quelle aumône préfères-tu? Qu'on donne de l'argent, on donne de l'or, on donne quoi? Du fadda. Il a répondu alayhi salam, l'eau. Cheikh Al-Albani a dit, hadith bon, Hassan, voir Sahih Sunan Abi Daoud, numéro 1473. Saad ibn Ubada, Saad ibn Ubada, donc moi j'avais dit Saad ibn Abi Waqqas. Il s'agit de Saad ibn Ubada, radiyallahu ta'ala anhu. Rapporte avoir demandé au prophète, alayhi salam, ô messager d'Allah, Saad, c'est-à-dire sa mère, est morte. Quelle est la meilleure aumône que je puisse faire en son nom? Ma mère est morte, ya Rasulallah, quelle est la meilleure aumône que je puisse faire en son nom? Il répondit l'eau. Il répondit à l'eau. Il dit, le rapporteur dit, il creusa alors un puits. Saad creusa un puits. Il creusa alors un puits en disant, ceci est pour Saad. Ceci est pour Saad. Ceci est pour ma mère. Naam. Hadith rapporté par Abu Daoud, Cheikh Al-Albani a dit bon. Hadith bon. Voir Sahih Sunan Abi Daoud numéro 1474. Il a dit bon. Donc, si quelqu'un peut faire quelque chose pour ses parents qui sont morts ou bien qui soient vivants ou morts, il n'y a pas comme donner en aumône de l'eau. Alors si quelqu'un peut maintenant creuser un puits, naam, fi sabilillah, alors là, vraiment qu'il aura vraiment des récompenses. Donc ça, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a creusé un puits au nom de sa mère. Naam. Il creuse alors un puits en disant, ceci est pour Saad. Si quelqu'un creuse un puits en disant, il le met waqf pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour son père, pour sa mère, pour son fils ou je ne sais qui. Il dit celui-là, c'est pour X, pour Y des morts de sa famille, surtout les proches, le père ou la mère. Vraiment, si un oiseau ou une fourmi va boire de ce puits, les récompenses arriveront bien sûr à celui qui est mort et aussi à la personne qui a creusé ce puits bi'idhnillah ta'ala. Naam. Il dit, quant au fait de retirer de la voie publique ce qui nuit aux gens, il s'agit là d'une des œuvres pieuses les plus insignifiantes, sauf qu'aucune action ne doit être dédaignée et méprisée. D'ailleurs, Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, rapporte que le messager alayhi salam a dit, tandis qu'un homme suivait son chemin, il tomba sur des ronces qu'il retira de la route. Allah le récompensa en lui pardonnant ses péchés. En lui pardonnant ses péchés. طيب je vais voir où est le hadith هذا. Une seconde. Une seconde, je cherche ce hadith. Un homme est passé devant des ronces. Il a dit, j'enlève ces ronces pour qu'elles ne fassent pas de nuisance à un musulman. Il a été pardonné. D'ailleurs, on l'a vu, ce hadith. Naam. Et il a cité ensuite le hadith d'Abu Huraira, radiyallahu ta'ala, qui est authentique, que le rapporte que le prophète islam a dit, un chien mourant de soif tournait autour d'un puits. Un chien mourant de soif tournait autour d'un puits. Il a dit, une prostituée israélite le vit alors et retira l'une de ses bottines. Elle y puisa de l'eau dont elle abreuva le chien. Pour ce geste, ses péchés lui furent pardonnés. C'est un hadith authentique qui se trouve rapporté par même le Bukhari rahimahullah ta'ala. Rapporté par le Bukhari rahimahullah ta'ala. طيب, même ce hadith, je l'avais ici. Une seconde si je le trouve.
Hmm, j'ai dû peut-être l'effacer. Non, j'ai dû l'effacer. Mais vous l'avez entendu, il se trouve dans Sahih al-Bukhari. Je le répète. Un chien mourant de soif tournait autour d'un puits. Une prostituée israélite le vit alors et retira l'une de ses bottines. Elle y puisa de l'eau, et elle a mis l'eau dans sa bottine, dont elle abreuva le chien. Pour ce geste, ses péchés lui furent pardonnés. Pour ces gestes, ses péchés lui furent pardonnés. نعم هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. طيب. On s'est arrêté. Non, je l'ai le hadith, je ne l'ai pas vu. Je l'ai le hadith. C'est celui-là le hadith. On continue, Inch'Allah Ta'ala. Ces piliers, dans le Matn il est dit, ces piliers sont au nombre de 6. Croire en Allah, etc. Croire en Allah, en ses anges, les livres, les messagers, etc. Donc ces piliers sont au nombre de 6. Sont au nombre de 6. Il dit, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala se divise en 4 catégories. La croyance en Allah subhanahu wa ta'ala se divise en 4 catégories. Croire en l'existence d'Allah, croire en sa seigneurie, croire en sa divinité et croire en ses noms et en ses attributs. Si quelqu'un dit « je crois en Allah subhanahu wa ta'ala », il faut qu'il croie en ces 4 choses. S'il y a une de ces 4 choses qui manque, c'est pas un croyant. C'est pas un croyant, c'est pas le croyant, c'est pas celui-là le croyant que Allah Ta'ala va préserver de l'enfer et faire rentrer au paradis. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut premièrement qu'il croit en l'existence d'Allah. Donc s'il dit je crois en Allah, il dit Allah n'existe pas, bien sûr c'est paradoxal, ça ne peut pas être. Donc d'abord il doit croire que Allah Ta'ala existe. Deuxièmement, il doit croire en sa seigneurie. Troisièmement, qu'on appelle en arabe Rububiya. Troisièmement, il doit croire en sa divinité, qu'on appelle en arabe Uluhiyya et Ilahiyya. Et quatrièmement, il doit croire en ses noms et en ses attributs. Esma ou Sifat. Maintenant, aujourd'hui et dans les cours prochains, on va détailler ces 4 choses. Croire en Allah, en son existence, en sa seigneurie, en sa divinité, en ses noms et en ses attributs, Inch'Allah Ta'ala. On va commencer donc par croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. A. Croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les preuves à ce sujet dit Cheikh bin Uthaymin sont nombreuses. Les preuves que Allah ta'ala existe. Il dit sont nombreuses. Les preuves à ce sujet sont. On va prouver donc que Allah ta'ala existe en se basant sur la nature humaine originelle qui s'appelle fitra, la raison, la loi religieuse et l'expérience, qu'on appelle ici l'appeler le hiss. Donc, le fait de dire que Allah subhanahu wa ta'ala existe, pour cela ça a des preuves. On va se baser, Inch'Allah ta'ala, sur la nature humaine originelle, la fitra. C'est-à-dire, il y a dans nos cœurs que Allah ta'ala existe. On va se baser aussi sur la raison. On va se baser aussi sur les preuves textuelles du Coran et de la Sunna. Et on va se baser sur les preuves empiriques. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. On va commencer, Inch'Allah ta'ala, par quoi? Par le fitra, par la nature humaine et originelle, ce qu'on appelle le fitra. Donc, on revient maintenant à quoi? À A. La nature humaine et originelle, fitra. Que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que il y a en nous, dans notre origine humaine, qu'on appelle fitra, il y a en nous des choses que Allah ta'ala a créées en nous qui prouvent que Allah subhanahu wa ta'ala existe. Cheikh ibn Uthaymin dit, les preuves issues de la nature humaine réside dans le fait que toute créature
a originellement été créée croyante en son créateur. Il a dit toute créature a originellement été créée croyante en son créateur, sans que cela n'ait été précédé d'une quelconque réflexion ou bien enseignement. Et personne ne dévie de sa nature originelle, si ce n'est celui dont le corps a été touché par une des causes de déviation, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, tout enfant né dans sa nature originelle, ce sont ses parents qui le rendent juif, chrétien ou zoroastre, c'est-à-dire mazdéen. Naam. Kullu mawlud yulad al-fitra. Innama abawah yuhawidanihi, naam, ou yunassiranihi, ou yumajjisanihi. Donc, tout enfant qui naît, il est né avec quelque chose dans le cœur, comme quoi il reconnaît qu'il a un créateur. Mais c'est ses parents. Ici les parents, ça veut dire la plupart des cas. Sinon il y a des cas où ce ne sont pas les parents. Mais jusqu'à la puberté, la plupart du temps, ce sont les parents qui vont le rendre juif. En lui inculquant par exemple la religion juive. Ou bien ils vont le rendre chrétien. En le prenant à l'église et en lui disant que Jésus c'est le fils d'Allah ou bien c'est Dieu et comme ça. Ou bien ils le rendent mazdéen ou bien zoroastre. Pourquoi le hadith ici, remarquez avec moi, pourquoi le hadith n'a pas dit tout enfant né dans sa nature originelle, ce sont ses parents qui le rendent musulman, juif, chrétien ou mazdéen. Pourquoi il n'y a pas musulman? Les parents le rendent musulman. Pourquoi? Non, parce qu'il naît musulman. Il naît croyant en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce sont ses parents, la plupart du temps. Et si ce n'est pas ses parents, c'est ou bien la compagnie, ou bien son professeur, ou bien son ami, ou je ne sais pas qui, bien sûr aidé par le shaitan, qui va le dévier de la nature. Donc, celui qui n'est pas musulman, celui qui est dans toute autre religion que l'islam, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas sur la nature. Il a changé de nature, il a dévié de la nature. La nature, c'est quoi? C'est l'islam. C'est être musulman, être croyant. L'islam, pas dans le sens de ce qu'a ramené le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je veux dire l'islam dans le sens soumission à Allah Ta'ala. Naam. Ça veut dire autant de Isa alayhi salam, Jésus, tout le monde, ceux qui l'ont cru en lui étaient musulmans. Autant de Moussa alayhi salam, ils étaient musulmans et comme ça, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Toute créature née soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a même un autre hadith qui dit que Allah Ta'ala dit, et le hadith se trouve dans Sahih Muslim, j'ai créé mes créatures, hunafa, qui penchent, c'est-à-dire vers la droiture. Il a dit, Tumma shtalatum shayatin. Les shayatins les ont déviés du droit chemin. Ils sont devenus des kuffars. C'est pour cela que tout enfant qui meurt avant la puberté, la vie le plus fort, Inch'Allah Ta'ala, avec lequel on adore Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que s'il meurt comme ça, avant la puberté, il meurt musulman et il entrera au paradis bi'idhnillahi ta'ala. Et le hadith se trouve dans le Bukhari, il se trouve aussi dans les livres de Sheikh al-Albani, où le prophète alayhi salam a dit quoi? Le deuxième hadith que je cite, c'est le hadith de Sheikh al-Albani, il dit que les enfants des kuffars qui sont morts, c'est-à-dire avant la puberté, il a dit khadamu ahli al-jannah. Ce sont les valets, les domestiques des gens du paradis. Ce sont eux qui vont le servir aux gens du paradis, les boissons qu'il y a là-bas et les fruits, etc. Khadam ahli al-jannah. Et dans le hadith de Bukhari, le long hadith où le prophète islam, il a dit je dormais deux personnes où m'ont réveillé, ils m'ont dit suis-moi. Vous connaissez le hadith, c'était des anges bien sûr. Et dans la longue histoire, ce qu'il a vu cette nuit-là, entre autres, il a vu un grand homme devant un arbre et des enfants autour de lui. Après, quand il a demandé c'est quoi, il y a Jibril ça, il a dit cet homme que tu as vu, c'est Ibrahim alayhi salam. Et les enfants, ce sont les enfants des musulmans qui étaient avec lui. Et le prophète alayhi salam a demandé, il a dit
et les enfants des mouchriquines? Il lui a répondu, et les enfants des mouchriquines aussi. C'est-à-dire, ils étaient avec Ibrahim alayhi salam. Donc, c'est une preuve que, même l'enfant du juif, l'enfant du chrétien, l'enfant du bouddhiste, s'il meurt avant la puberté, Inch'Allah ta'ala, on est de l'avis qu'il est au paradis, bi'idhnillah ta'ala. Même si dans cette chose, il y a plusieurs avis. Mais je dis, c'est l'avis que j'ai choisi, et qu'a choisi Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Peut-être d'autres vont prendre l'avis que, on ne sait pas où est-ce qu'ils iront. Et d'autres vont prendre l'avis que, Yom al-Qiyamah, ils vont être éprouvés et testés. Et comme ça. Al-Muhim. Qu'est-ce qu'il a dit ici? On revient, il a dit, Naam. Ça, c'est la preuve de l'fitra. La preuve de l'fitra. Maintenant, on va prendre autre chose. Les preuves maintenant rationnelles, les preuves de la raison. Les preuves de la raison concernant l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces preuves-là résident dans le fait que l'existence de ces créatures, passées, présentes ou futures, implique nécessairement l'existence d'un créateur qui leur a donné la vie. En effet, il est impossible que ces créatures se soient données vie elles-mêmes ou qu'elles aient existé par hasard. Elles ne peuvent s'être donné la vie elles-mêmes car une chose ne peut être son propre créateur. En effet, avant d'exister, une chose n'est que néant. Comment pourrait-elle alors créer? En outre, ces créatures ne peuvent pas être apparues par le fruit du hasard, car tout événement implique nécessairement l'existence d'un créateur. Ou alors il a dit ici d'un moteur. De plus, ces créatures obéissent à une organisation magnifique, une harmonie sublime, un équilibre parfaitement structuré entre les événements et leurs causes, les éléments interagissant les uns par rapport aux autres. Tout ceci rend donc totalement impossible la thèse du hasard. À l'origine de son existence, une chose apparue par hasard n'obéit à aucune organisation. Comment donc pourrait-elle obéir à une quelconque harmonie durant sa continuité et son évolution? Par conséquent, si ces créatures n'ont pu se créer elles-mêmes ni apparaître par hasard, c'est qu'elles ont un créateur qui n'est autre que Allah Azza wa Jal, Seigneur des mondes. Allah Azza wa Jal a cité cette preuve rationnelle et cet argument irréfutable dans Sourate At-Tur, lorsqu'il a dit, Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Naam. Am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun. Am indahum khaza'in rabbika am humul musaytirun. C'est-à-dire, ont-ils été créés à partir de rien, ou sont-ils eux les créateurs? Ou ont-ils créé les cieux et la terre, mais ils n'ont plutôt aucune conviction? Possèdent-ils les trésors de ton Seigneur, ou sont-ils eux-mêmes les maîtres souverains? Non, tout ça c'est pas possible. Tout ça c'est pas possible. Non. Cheikh Ben Uthaymin rahimahullah ta'ala continue et dit, d'ailleurs, lorsque Jubair ibn Mut'im radiyallahu ta'ala anhu entendit le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter Sourate At-Tur, et en particulier les versets qu'on a cités maintenant, il a dit, mon cœur faillit s'envoler. Mon cœur faillit s'envoler, et ce fut la première fois que la foi pénétra mon cœur. Non, ce fut la première fois que la foi pénétra mon cœur. Prenons à ce sujet un exemple édifiant. Cheikh Ben Uthaymin dit, si une personne nous fait part de l'existence d'un palais magnifique, entouré de jardins traversés par des cours d'eau, remplis de tapis et de lits, embellis de choses nécessaires et accessoires, puis que cette personne nous dise, ce palais, malgré toute sa perfection, est apparu de lui-même. Il s'est construit lui-même. Ce beau palais que vous voyez avec tout ce qu'il contient, comme accessoires et je ne sais quoi, on s'est levé un matin, on l'a trouvé construit tout seul. Personne ne l'a construit tout seul. On s'est levé, on l'a trouvé comme ça, tout seul, au milieu de la forêt. Il a dit alors, nous n'hésiterions pas une seconde pour dénigrer ses propos et les considérer comme mensongers et stupides. Alors comment donc peut-on affirmer que ce vaste univers, avec ses cieux,
ses terres, ses astres, sa disposition, son organisation sublime et surprenante, ait pu se concevoir lui-même ou par hasard et son concepteur. C'est pas possible. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala, dans plusieurs versets, il blâme ceux qui, c'est pas ceux qui n'ont pas de science, ceux qui n'ont pas de raison. Vous n'avez pas de raison, vous ne raisonnez pas. Raisonne un peu. Comment ce monde, avec cet univers, avec ses astres, ses galaxies, ses mers, ses soleils, la pluie qui tombe, le vent, enfin, les couleurs, les poissons, tout ce qu'il y a, des choses qui vraiment, quand tu les vois, tu t'étonnes. Et elles sont venues comme ça toutes seules. C'est pas possible. Et cette harmonie, comment le soleil ne quitte jamais comment ça s'appelle le chemin qu'il suit. Comment la nuit vient au moment précis. Ensuite le soleil se lève au moment précis. La trajectoire, barakallahu fik. Comment on est là, ensuite hop, il y a de l'eau qui tombe, c'est-à-dire la pluie. Comment ça tombe et les nuages viennent, ensuite ça devient de la pluie, ensuite ça devient de la neige, ensuite ça devient des grêlons, ensuite. C'est pas possible. Si la personne allait seulement au bord de la mer et regarder la mer, soit quand elle est calme, masha'Allah, soit quand elle est houleuse, il dit subhanallah al-azim, c'est pas possible que ça vienne tout seul. Il y a vraiment une force derrière tout cela. Eux ils disent il y a une force, nous on dit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé ce monde sublime, harmonieux. Toute chose à sa place, toute chose à sa place. Allah, le bébé, donc nous, on passe par des étapes dans le ventre de nos mères, et ces étapes sont venues d'elles-mêmes. Comment ça s'appelle? Une goutte de sperme qui va s'accrocher, ensuite, étape par étape, jusqu'à cette goutte va se transformer en chair, ensuite en os, ensuite un bébé qui sort, ensuite un bébé qui parle, qui grandit, qui vieillit, qui. C'est pas possible. Tout seul? Ah non. Il faut vraiment ne rien avoir dans la tête pour être quoi? Pour être ce qu'on appelle un athée. Non. Un athée, c'est quelqu'un qui n'a vraiment rien dans la tête. Même s'il est quoi? Même s'il est docteur en physique nucléaire. C'est pour ça que Zahabi rahimahullah ta'ala, vous m'entendez? Zahabi rahimahullah ta'ala, dans son grand livre, comment il s'appelle son grand livre I'lam Nubala, Naam. Quand il faisait des tarajim, il parle des hommes, ils dans leur biologie. Il est arrivé un certain athée. J'ai oublié son nom, mais c'est Rwanda ou quelque chose comme ça. Il s'appelle Ibn Rwanda ou quelque chose comme ça. Quand il est arrivé à cet athée, qu'est-ce qu'il a dit? Il a cité sa biographie. Ensuite, il a dit, c'est ça le témoin du cours de ce que je disais. Il a dit, La'natullahi, comme ça, attendez, comme ça. La'natullahi ala imanin biduni taqwa. Wa radiyallahu ta'ala ala biladatin ma iman. C'est-à-dire en ce sens, il a dit, qu'Allah ta'ala maudisse, la'natullah. qu'Allah ta'ala maudisse, qu'est-ce qu'il a dit, la'natullah ala dhaka. La'natullah ala dhaka, comme ça il a dit, la'natullah ala dhaka duna taqwa. qu'Allah ta'ala maudisse, que quelqu'un soit vraiment, qu'il ait de la science ou la ilm, ou la dhaka, c'est l'intelligence ou là, mais sans iman. Sans iman. Et qu'Allah ta'ala agrée quelqu'un de stupide, quelqu'un d'analphabète, mais qui a l'iman et il a la taqwa. À quoi ça sert d'être un grand physicien, par exemple, à la NASA ou je ne sais où, si je vais terminer ma vie pour me trouver éternellement en enfer? À quoi ça sert? À quoi ça m'a servi? Toutes ces études et ces diplômes pour me trouver à la fin éternellement en enfer. Et le contraire. Si je suis analphabète, je n'ai jamais été à l'école. Et comme disait un ami, il me disait, quand je dis A, je fais 7 fautes. Je lui ai dit,
tu sais parler en français, il m'a dit quand je dis A, je fais 7 fautes. Quand quelqu'un est analphabète, il sait ni écrire ni rien, mais s'il a la foi, qu'Allah Ta'ala l'agrée. Qu'Allah Ta'ala l'agrée. Pourquoi? Parce que il y a, quand il va mourir, il y a le paradis bi'idhnillah Ta'ala. Pourquoi? Car il y a la foi, il y avait la piété. Non, ce n'est pas obligé qu'il soit un docteur, ce n'est même pas obligé qu'il aille à l'école, mais il peut être au paradis. Alors que d'autres auront de grands diplômes, vraiment des diplômes universels, et seront jetés en enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Reste maintenant quoi? Reste l'épreuve. Reste deux choses. Reste l'épreuve. Bon, on a parlé des preuves de la fitra et des preuves rationnelles. Reste l'épreuve, c'est quoi la troisième? L'épreuve textuelle et l'épreuve empirique. L'épreuve textuelle et l'épreuve empirique. Ça y est. Troisièmement, l'épreuve textuelle, l'épreuve des textes. Maintenant, je vais plus afficher parce que j'ai pas ça dans le programme. Je lis, vous vous concentrez avec moi, vous écoutez, Inch'Allah Ta'ala. Quant aux preuves textuelles, c'est-à-dire religieuses, de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles résident dans le fait que tous les livres célestes témoignent de cette réalité. Les lois s'y trouvant, c'est-à-dire les versets et les hadiths, garantissant les intérêts de la création, sont une preuve qu'elles proviennent d'un Seigneur sage et parfaitement informé des intérêts de ses créatures. Non, vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit, les lois s'y trouvant, c'est-à-dire dans le Coran et la Sunna, garantissant les intérêts de la création, sont une preuve qu'elles proviennent d'un Seigneur sage et parfaitement informé des intérêts de ses créatures. C'est pour cela qu'il faut savoir que tout ce que Allah Ta'ala ou son prophète m'ont demandé de faire, c'est un intérêt pour moi. Un intérêt dans cette vie et dans l'au-delà. Même si je n'ai pas compris c'est quoi la hikmah derrière cette chose. La hikmah, ça veut dire la sagesse. Et aussi tout ce que Allah Ta'ala m'a demandé d'éviter et de m'éloigner de cette chose, ça contient un grand intérêt pour moi. Même si moi je n'ai pas compris pourquoi. Je n'ai pas compris pourquoi, spécialement cette chose, Allah Ta'ala m'a dit de ne pas la faire, de ne pas la manger ou bien de s'éloigner d'elle. Allah Ta'ala sait, toi tu ne sais pas. Allah Ta'ala sait, vous ne savez pas. Comme ça il dit dans le Coran. Mais sois sûr que c'est un intérêt pour toi. Et le contraire. Toute chose que Allah Ta'ala a dit de faire, tu n'as pas faite. Et toute chose que Allah Ta'ala a dit de ne pas faire et toi tu l'as faite. Ça contient quoi? Ça contient un mal pour toi. Un mal quand tu as fait ce qu'il a demandé de ne pas faire. Et ça contient un mal quand tu n'as pas fait ce qu'il a demandé que tu fasses. Ça contient aussi un mal. Donc tous nos intérêts se trouvent dans quoi? Dans le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. De faire ce qu'il a dit et de s'éloigner des choses dont il nous a dit de nous éloigner. Quand la personne applique et fait ce qu'Allah Ta'ala lui a dit et s'éloigne des choses qu'Allah Ta'ala a interdites, elle vivra le paradis ici et dans l'au-delà. Elle vivra le paradis, les deux paradis. Paradis de ce bas monde et de l'au-delà. Paradis de ce bas monde, c'est pas avoir la dernière voiture et la meilleure maison. Non, c'est le paradis du cœur. Tu sens que tu es vraiment proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sens que tu veux rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sens que tu vis avec les anges. Tu sens que tu es avec eux. Tu as les pieds sur terre, mais ton cœur est vraiment haut. Il est en haut. Naam. C'est ça le paradis de la terre bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Il dit ici Tayyib. Je préfère, Inch'Allah Ta'ala, laisser ces deux preuves qui restent, c'est-à-dire la preuve des textes et la preuve empirique. Je les laisse, Inch'Allah Ta'ala, pour le prochain cours. Pourquoi? Premièrement, parce qu'on a pris assez de temps. Deuxièmement, pour pouvoir aussi répondre à quelques questions. Et troisièmement, parce qu'elles ne sont pas sur le programme. C'est-à-dire, si elles étaient prêtes dans le programme, c'est pour les afficher plus facilement, Inch'Allah Ta'ala.
On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, dans 5 minutes si vous avez des questions sur le cours. Bi'idnillahi Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Juste, tamnouni, comme on dit tamnouni, c'est-à-dire rassurez-moi qu'il n'y avait pas de coupure dans le cours, Inch'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fawzi, est-ce que tu es prêt pour les questions? Bien les autres. Si c'est pas Fawzi, est-ce que vous êtes prêts, Inch'Allah Ta'ala? Taïb. Donc, Inch'Allah Ta'ala, avant de poser la première question, avant de poser la première question, je voudrais, Inch'Allah Ta'ala, répondre à une chose. Une seconde ici, je la cherche cette chose. Soit ça fait une seconde. Taïb. Vous m'entendez, Inch'Allah Ta'ala? Taïb. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Une fois dans l'un de mes cours, je me rappelle plus exactement c'est quoi le cours, ou peut-être c'est en répondant à une question, Allahu Ta'ala alam, je parlais des gens du paradis et de l'enfer, et j'avais dit que les gens du paradis iraient visiter les gens de l'enfer, comme les prisonniers, et leur parleraient, etc. Ensuite, certains m'ont envoyé pour me dire, où est exactement le dalil, on voudrait savoir, c'est pas pour, ils ont demandé, c'est pas pour faire la polémique, jidal, pour savoir, où est le dalil de cette chose. Or, quand quelqu'un, je dis quelque chose, ou là il entend quelque chose, c'est bien s'il comprend pas pourquoi, ou il dit que dans son cœur, peut-être cette chose, c'est pas vrai, ou il s'est trompé, ou je ne sais quoi, c'est bien de poser la question, de faire remarquer, comme ça, si la personne se trompe. Donc, alhamdoulilah, c'est une occasion pour que la personne revienne vers le haqq. Et, si celui qui fait la remarque, lui-même s'est trompé, donc c'est aussi un bien pour lui, pour qu'il sache que c'est lui qui s'est trompé, et c'est pas par exemple l'autre. Et c'est en même temps, un bien dans le sens d'aider, à savoir où est la vérité, car notre but c'est quoi? C'est de savoir où est la vérité. C'est pas important que la vérité soit chez moi ou chez toi. Mais l'essentiel c'est, est-ce que, quand je connais la vérité, je la suis ou pas? El-Mohim. Alors maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que moi, quand j'ai dit cette phrase, ils vont visiter le paradis, ils vont visiter les gens de l'enfer, c'est-à-dire en enfer, mon but, c'était pas surtout le mot visiter, le verbe visiter. C'était surtout qu'ils vont se rencontrer et parler. On se rencontrer et parler. Et se rencontrer et parler entre les gens de l'enfer et les gens du paradis, ça existe beaucoup dans le Coran. Comme dans le verset, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Kullu nafsin bima kasabat rahina ila ashabil yamin fi jannati yatasaalun al mujrimin, jusqu'à ce qu'ils ont dit ma salakakum fi saqar, qu'est-ce que vous faites en enfer? Qui vous a emmené en enfer? C'est quoi les œuvres, les choses qui vous ont poussé à être en enfer? Ils ont dit lam nakum musallin, on faisait pas la prière, et comme ça, ils ont répondu. Il y a eu un dialogue entre les gens de l'enfer et les gens du paradis. Maintenant, si on revient un peu en arrière, on va citer par exemple ce passage. Regardez ce passage, si je trouve facilement, où Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Puis les uns se tourneront vers les autres, s'interrogeant mutuellement. Là, ils sont où? Ils sont au paradis. Et les uns se tourneront vers les autres, et ils vont s'interroger mutuellement. Qu'est-ce qu'ils vont dire entre autres? قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَارِنٌ. Alors l'un d'eux dira, j'avais un compagnon, c'est-à-dire quand j'étais en vie, dans la dunya. J'avais un compagnon dans la dunya. Que disait ce compagnon? يقول أئنك
لمن المصدقين يقول أئنك لمن المصدقين. J'avais un compagnon qui disait, es-tu vraiment de ceux qui croient? Es-tu vraiment de ceux qui croient? Crois en quoi? Crois en quoi? أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. Est-ce que, quand on va mourir, et on sera en poussière et des os, est-ce que nous aurons à rendre des comptes? Est-ce qu'il y a un jour où on doit rendre des comptes? Alors on continue. إنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون. قال هل أنتم مطلعون. Il dira, est-ce que vous voudriez regarder d'en haut? هل أنتم مطلعون. Est-ce que vous voudrez regarder d'en haut? Il dira ici, c'est pas cité, c'est qui est-ce qui va dire? Certains ont dit, c'est Allah Ta'ala qui va dire. Et certains ont dit, ce sont les anges qui vont dire. Est-ce que vous voulez regarder? D'en haut, il n'y a pas dans le verset. Dans le verset, il y a, vous voyez en arabe, Hal antum muttali'un. Est-ce que vous voulez regarder? Est-ce que vous voulez voir? Vous voulez jeter un coup d'œil? Ça veut dire sur la personne qui a parlé, qui a dit que, est-ce que quand on va mourir, on va devenir poussière et os? Est-ce qu'on aura des comptes à rendre? Maintenant, quelqu'un va dire, est-ce que vous voulez le voir? Voir cette personne. Ici, quand le traducteur, je ne sais pas, a dit d'en haut, ça il l'a ajouté, c'est d'après ce qu'il a compris lui. Pourquoi? Parce que certains exégètes, dans certains livres, et ils ont cité un hadith d'Abdullah ibn Abbas, mais je ne sais pas s'il est authentique ou pas, comme quoi les gens du paradis, quand ils veulent parler ou là, avec les gens de l'enfer, dans le paradis, ils ont une fenêtre qui se trouve en haut. Donc, ils voient d'en haut de la fenêtre. Peut-être que ici, celui qui a traduit a pris de cet avis. Il a dit que quand ils veulent parler avec les gens de l'enfer, ils voient d'en haut. Peut-être. Hein? Wallahu alam. Peut-être c'est ça ce qui l'a poussé à dire ça. Et le moment continue. Il a dit, est-ce que vous voulez regarder d'en haut? D'en haut. Hein? Il a dit, fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Alors, il a dit, alors il regardera d'en haut. Il a ajouté d'en haut. Vous avez compris pourquoi il dit d'en haut. Il le regardera et il le verra en plein dans la fournaise. Il le verra en plein dans la fournaise. Alors, قال تالله إن كدت لتردين. قال تالله إن كدت لتردين. Il dira par Allah, tu as bien failli causer ma perte. Tu as bien failli causer ma perte. طيب تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من محضرين. ولولا نعمة ربي لكنت من محضرين. Et sans le bienfait de mon Seigneur, j'aurais certainement été du nombre de ceux qu'on traîne au supplice. Et si c'était pas la ni'ma d'Allah qui m'a aidé, qui m'a guidé, qui m'a donné la science pour connaître la vérité du faux, pour que, alhamdoulilah, qui m'a aidé pour que tu ne m'aies pas trompé, car s'il l'avait trompé, il a dit, j'aurais été de ceux qui seraient jetés en enfer, comme toi, comme la personne avec laquelle il est en train de parler, qui est en enfer, le discours se passe entre quelqu'un, le dialogue entre quelqu'un qui est au paradis et quelqu'un qui est en enfer. Taïeb. Maintenant, si on va revenir à ce qu'a dit Cheikh Sa'di, Imam Sa'di, rahimahullah ta'ala, dans son tafsir al-Karim al-Rahman, page 703-704, à propos des versets qu'on a cités maintenant. Il a dit, il est en train d'expliquer, il a dit, Hal antum muttali'un, lorsque Allah Ta'ala dit, est-ce que vous voulez regarder? Il a dit, linanzura ilayhi, il a dit pour regarder la personne qui est en enfer. Fanazdad ghibtatan. Alors, la joie va nous remplir, wa sururan, la gaieté, bima nahnu fih. De ce qu'on a maintenant, le fait qu'on soit au paradis, alhamdoulilah. Cheikh Sa'di dit, wa yakunu dhalika ra'ya 'ayn. Est-ce que on va le voir comme ça avec nos propres yeux? Il répond, il dit, Wal-Zahir, apparemment, min hali ahl al-Jannah, apparemment, d'après le cas, d'après la position des gens du paradis, wa sururi ba'dihim bi ba'd,
et comment ils se rient, ils se sourient mutuellement, et comment ils sont contents et joyeux. وموافقة بعضهم بعضا, et comment il y a des affinités entre eux. أنهم أجابوه, apparemment ils ont répondu donc à celui qui leur a dit, est-ce que vous voulez voir, vous voulez jeter un coup d'œil. قال وذهبوا تبعا له, et ils sont partis. وذهبوا, Cheikh Saadi dit, وذهبوا, ils sont partis تبعا له, en le suivant, للاطلاع على قرينه, pour voir son ami, de celui qui était avec lui dans cette vie et qui a raconté ce que Allah Ta'ala a cité. Parce qu'il a dit, il a jeté un coup d'œil, fara'a qarinahu, il a vu son ami, fi sawa al-jahim, il l'a vu en plein milieu de l'enfer. Conclusion. Maintenant, bien sûr, dans tout ce que j'ai cité, il n'y a pas le mot visiter, ou là le verbe visiter. Et moi, quand j'ai dit visiter, c'est pas dans le sens de visiter comme ça. C'est pour ça que maintenant je préfère retirer le mot visiter. Surtout que j'ai ajouté à la fin, j'ai dit comme les prisonniers. Alors pour visiter un prisonnier, il faut aller chez lui, on ouvre la porte, on rentre chez lui. Nous on sait que les gens du paradis ne rentreront pas en enfer, même pour aller visiter quelqu'un. Et que les gens de l'enfer, après qu'ils soient rentrés en enfer, ne sortiront jamais. Maintenant, comment qu'ils vont faire pour se parler? Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait. Il n'a pas cité. C'est pour ça que certains savants ont dit cette phrase que je vais citer. Ils ont dit, ni on dit visiter, ni on dit il n'y a pas de visite. Les deux, il n'y a pas de dalil. Tu dis ils vont visiter les gens de l'enfer, je te dis donne-moi un verset au hadith, il dit visiter. Tu dis ils vont pas les visiter, je te dis donne-moi un hadith qui dit ils vont pas les visiter. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala cite qu'ils vont se parler, mais comment Allah, il y a une fenêtre, il y a, comme a dit quelqu'un, un mur. Ils vont monter sur le mur et leur parler, le mur entre paradis et l'enfer, ou bien ils vont aller jusqu'à devant la porte de l'enfer et leur parler derrière la porte, ou bien, tout ça, il n'y a aucun délit sur cela clair. C'est pour ça on se suffit à dire, et c'est ma dernière parole, Inch'Allah Ta'ala, j'enlève le mot visiter, et je dis, ils dialogueront, les gens du paradis dialogueront avec les gens de l'enfer et les verront, parce qu'il a dit, est-ce que vous voulez les voir? Ils les verront d'une façon, de quelle manière? D'une manière que je ne connais pas. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Atfaddal an, pour la première question, Inch'Allah Ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, est-ce que vous avez du son? Est-ce que vous m'entendez bien? Inch'Allah. Est-ce que le son est correct? Alhamdulillah. Donc tout d'abord, nous sommes très contents de vous revoir, d'avoir repris les cours. Barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Et qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite. Donc je vais vous poser la première question. Question d'une sœur qui demande, en ce qui concerne la pudeur, beaucoup aujourd'hui considèrent des choses comme faisant partie de la pudeur alors qu'en fait elles n'en font pas partie. Par exemple, est-ce que le fait de faire nasiha à ses parents qui veulent faire la walima de leur fille avant la consommation du mariage en leur disant que c'est contraire à la sunna et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la faisait 3 jours après la consommation du mariage est un manque de pudeur? Est-ce que ceci est un manque de pudeur de leur expliquer cela? Et s'ils n'acceptent pas la nasiha, que faire? Barakallahu fiqh wa jazakallahu khayran ya Cheikh. Tfaddal ya Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc moi aussi, je suis très content de vous rencontrer. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide dans ce second souffle, Inch'Allah Ta'ala, à continuer à apprendre avec vous et à enseigner à ceux qui n'ont pas de science, bi'idhnillahi ta'ala. Et qui nous donne d'abord et avant tout la sincérité, bi'idhnillahi ta'ala, et la force pour continuer, Inch'Allah Ta'ala. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une règle. Quand quelqu'un parle d'une chose, dans la religion, en règle générale, ce n'est pas contraire à la pudeur. Mais il y a des choses qui sont intimes, et que pas tout le monde peut parler de ça avec tout le monde. La preuve, Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, qui n'est autre que le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son gendre, le mari de sa fille Fatima radiyallahu ta'ala anha.
c'était quelqu'un qui avait beaucoup de problèmes avec ce qu'on appelle le liquide prostatique. Le liquide prostatique qui se trouve chez l'homme quand il pense beaucoup à des choses de femmes ou bien il y a quelque chose qui se secrète de son membre. Alors à chaque fois qu'il y avait une chose qui sortait, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait prendre la douche, croyant que c'est comme le sperme. Le sperme, s'il sort, après il y a une éjaculation, la personne doit aller prendre la douche. Voilà le roussel. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé quelqu'un au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander si quelqu'un qui a ce problème, qu'est-ce qu'il fait? Et il n'est pas parti lui-même. Pourquoi? Par pudeur. Par pudeur. Pourquoi? Parce que c'est son gendre. Il ne va pas lui dire, voilà ce que je ressens. Entre parenthèses, ça veut dire, je ressens ça, par rapport à ta fille. Donc, ça se fait pas. Donc, il a envoyé quelqu'un, le Miqdad, radiallahu ta'ala, qui est allé lui ramener la réponse. Et Salama, radiallahu ta'ala anha, disait à Rasulullah, Allah ta'ala, n'a pas honte de la vérité. Est-ce qu'une femme, quand elle atteint son plaisir, c'est-à-dire, est-ce qu'il lui faut le roussel ou pas? Non. Et elle demandait pourquoi? Parce que c'est son mari. Une femme qui demande à son mari, c'est chose faisable. Il n'y a pas d'intimité entre les deux. Mais maintenant, avec les parents, cela déjà dépend de notre relation avec les parents. Moi avec mes parents, toi avec tes parents, l'autre avec ses parents, on n'est pas à la même échelle. Moi je peux dire des choses que celui-là ne peut pas dire. Celui-là peut dire une chose que l'autre ne peut pas dire avec son père. Et comme ça, cela dépend donc de la relation. Il y a des enfants avec leur père qui ont une relation par exemple très ouverte, ils peuvent dire plusieurs choses. Et on a d'autres qui, avec leur père, ils ne peuvent rien dire. Surtout dans le passé. Surtout dans le passé, dans les familles musulmanes et les familles arabes, etc. Le père, il trouve son fils qui est marié avec des enfants, et devant sa femme mariée et des enfants, il lui dit des choses, il le blâme et il arrive même à le frapper, alors qu'il est marié avec des enfants. Il peut lui donner une gifle et je ne sais pas quoi. Même s'il donnait une gifle est contraire à la charia. Mais pour dire que autrefois c'est vraiment difficile. Bon, maintenant je disais, si on va revenir à notre question, le fait d'expliquer une sunna à ses parents, ça n'a rien à voir, Inch'Allah Ta'ala, et ça ne manque pas de pudeur. Parce que quand une femme va se marier ou une fille va se marier, il faudrait qu'elle parle avec ses parents sur beaucoup de choses. Sur ce qu'elle va acheter, ce qu'elle ne va pas acheter, ce qu'elle va commander, ce qu'elle ne va pas commander, qui elle va inviter, qui elle ne va pas inviter, et entre autres, où on va faire son mariage, dans quelle maison, dans quel endroit, dans quel ceci on va faire la fête, et entre autres, quand on va faire cette fête. Et là, elle dira que, par exemple, dans la sunna, le prophète Sam faisait la fête après la consommation. La consommation, donc, c'est un plaisir, et on termine par un grand plaisir et un grand joie qui est la fête. Comme ça disent les savants. C'est comme ça la sunna. Et maintenant, s'ils acceptent, alhamdoulilah, s'ils acceptent pas, c'est pas grave. Parce que en faisant avant, on n'a pas de péché. On n'a pas de péché. Mais on a raté, de faire une sunna, c'est tout. Sinon, je peux vous rassurer que la plupart des gens de notre temps, et les grands douat, et peut-être même les savants, quand ils font le mariage, ils font la fête avant. Ils font la fête la nuit de la consommation. Pourquoi? C'est devenu courant, ce qu'on appelle dans l'urf, c'est-à-dire dans les mœurs des gens, les coutumes. C'est devenu que la fête, c'est toujours avant la nuit de noces. C'est-à-dire la nuit de noces elle-même, c'est là qu'il y a la fête, ou peut-être un peu avant. Mais qu'elle se fasse après, certes c'est sunnah, mais pas tout le monde va accepter ça. Surtout les parents, ils vont dire qu'est-ce qu'elle invente ça? On n'a jamais vu ça, etc. Donc si quelqu'un veut faire ça, il faut aller doucement avec les parents et leur expliquer bi'ilnahi ta'ala, et ça ne rentre pas dans la pudeur, le fait de leur parler de ça et de leur montrer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala alam, tfaddal. Jazakallahu khayran wa barakallahu fik ya Cheikh.
Nous allons passer à la seconde question, question d'une sœur qui demande concernant le paradis du cœur. Peut-on le ressentir uniquement en appliquant les actes obligatoires ou faut-il multiplier les actes surérogatoires pour pouvoir le ressentir? Le paradis du cœur, bi'idhnillahi ta'ala, c'est que quand on ajoute le surérogatoire. Parce qu'en fait, quand tu fais uniquement les choses obligatoires, ça veut dire que tu as fait seulement ton devoir. Tu as fait seulement ton devoir. Et c'est obligé que tu le fasses. Si tu le fais pas, il y a quoi? Il y a l'enfer qui attend si Allah Ta'ala ne pardonne pas. Mais si par contre, quelqu'un commence à faire des choses surérogatoires, ce sont des choses qui ne sont pas obligatoires, et quand même je suis en train de les faire. Et pourquoi je suis en train de les faire? Parce que Allah Ta'ala est en train de m'aider. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا, comme a dit Allah Ta'ala dans Sourate An-Nur. Si c'était pas Allah Ta'ala et son bienfait, aucun de nous n'aurait fait quelque chose de bien dans le din. Donc c'est Allah Ta'ala qui m'aide à faire les nafila et à jeûner et à prier la nuit et à lire le Coran, etc. Et ces choses-là vont te donner la douceur de la foi bi'idhna ta'ala et jusqu'à Inch'Allah Ta'ala sentir qu'on vit dans un paradis, qu'on a un paradis dans son cœur bi'idhna ta'ala. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfaddal. Jazakallahu khayran wa barakallahu fik cheikh. Nous allons passer à la troisième question. Question d'un frère qui demande Salam alaikum wa rahmatullahi cheikh. Qu'Allah vous récompense ainsi qu'à tous ceux sur le salon par le paradis. Amin. La question de mon fils, que doit-on dire quand on baille ou l'on éternue pendant la salat? Barakallahu fik cheikh. Wa jazakallahu khayran. Tfaddal. Dans la salat, ni dans la salat, ni hors salat, quand on baille, on ne dit rien. Mais on doit faire quelque chose, pas dire. On doit mettre sa main sur sa bouche et essayer au maximum de ne pas bailler. Au maximum, je retiens. Si maintenant je ne peux pas retenir, au moins je mets ma main devant ma bouche et j'essaie de ne pas élever ma voix. De ne pas élever ma voix. Car il y en a certains qui, quand ils baillent, tu crois qu'il y a un lion. Tu crois qu'il y a un lion qui est passé devant toi. Naam. Que Allah Ta'ala nous préserve. Il croit que c'est quelque chose de bien, comme ça, de lever sa voix quand on baille. Alors que c'est contraire à la sunna. On doit mettre sa voix, comme a dit sa main, comme a dit le prophète islam, et essayer au maximum de fermer la bouche. Taïb. Et maintenant, si on éternue, si on n'est pas dans la salat, on dit alhamdulillah. Ou bien alhamdulillah rabbil alamin. Mais, si on est dans la salat, on dit ça dans son cœur. On dit ça dans son cœur. Pas avec la voix bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fik wa jazakallahu khayran cheikh. Donc nous allons passer à la question numéro 4. Numéro 4, question d'un frère qui demande pour faire l'aumône d'un puits au nom de quelqu'un d'autre que nous. Faut-il que la personne soit absolument morte ou peut-on le faire de son vivant? Et cela est-il possible de la faire pour des mécréants en espérant que s'ils meurent pas musulmans, cela leur sert pour qu'ils soient moins dans les profondeurs de l'enfer? Tfaddal ya cheikh wa jazakallahu khayran. Deux petites choses. La première, c'est par rapport au sang. Si c'est possible, Mahmoud, d'ajouter un peu de sang au micro. Si c'est possible, Allahu alam. Et la deuxième des choses, je voudrais voir et vous répondre la prochaine fois s'il y a des savants qui disent que pendant la salat, si on dit alhamdoulilah, on peut le faire avec les lèvres aussi, en bougeant les lèvres, afwan. Je vais voir, Inch'Allah Ta'ala, s'il y a cette chose, et je vous répondrai le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, j'ajouterai ça si ça existe. Je relis, pour faire l'aumône d'un puits au nom de quelqu'un d'autre que nous, faut-il que la personne soit absolument morte, ou peut-on le faire de son vivant? Et cela est-il possible de le faire pour des mécréants en espérant que s'ils ne meurent pas musulmans, cela leur sert pour qu'ils soient moins dans les profondeurs de l'enfer. Donc ici il y a deux questions. La première, pour faire l'aumône d'un puits au nom de quelqu'un d'autre que nous, faut-il que la personne soit absolument morte ou peut-on le faire de son vivant? Il y a un athar
de l'un des Sahaba ou l'un des Tabi'in, j'ai oublié. Mais authentique. Cheikh Al-Albani l'a authentifié. D'ailleurs, une fois quand j'étais au Koweït, j'ai fait une Jumu'ah et j'ai cité ce athar, je me rappelle très bien. J'ai vérifié ce athar, j'ai trouvé qu'il était authentique, je l'ai cité. Comme quoi, donc, un des pieux prédécesseurs avait le genou, une grande plaie dans le genou. Il s'est soigné au maximum. En, كيفاش يقولوا يعني il a essayé toutes les herbes possibles tout ce qu'il y a يعني tous les médicaments possibles tous les remèdes possibles aucune يعني نتيجة comment on dit نتيجة aucune comment on dit pas subhanallah العظيم comment on dit donc il n'y a pas de j'ai pas trouvé le mot attendez ماشي le remède يعني pas de remède. Le remède, c'est ce qu'on prend quand on est malade, etc. Je veux dire que ça n'a pas donné de quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Ça n'a pas donné de solution. Hein? Il y a un mot que je cherche, mais allez, je ne l'ai pas trouvé. Donc, ça n'a pas donné de guérison. Donc, ça n'a rien donné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chez un savant, je ne sais qui. Il a posé la question, il lui a dit, est-ce que tu peux creuser un puits? Il a dit, oui, je peux. Il lui a dit, va dans telle petite ville, un village, ils n'ont pas d'eau, et creuse un puits là-bas, tu guériras. Et il est allé, il a vérifié que vraiment il n'avait pas d'eau, et il a creusé un puits. Ce n'est pas obligé que ce soit lui qui creuse, mais avec son argent. Donc il a vu 2 ou 3, ils ont creusé, et, ou bien peut-être lui il a creusé, Allah alam, c'est dit que quand ils ont commencé à creuser, on creuse et on descend, il n'y a toujours rien. Ça, c'est de la terre. Ensuite, tu donnes un coup de pioche et voilà, ça jaillit l'eau. L'eau commence à jaillir. Il a dit, dans ce hadith-là, il a dit, à la première vision d'eau, la première goutte d'eau qui est sortie de la terre, j'ai jeté un coup d'œil à ma plaie, j'ai trouvé qu'elle était devenue sèche. À la première goutte d'eau sortie du puits, j'ai jeté un coup d'œil, subhanallah al-azim, j'ai jeté un coup d'œil à ma plaie, j'ai trouvé qu'elle était devenue sèche, elle a séché. Ça veut dire, classe, 2-3 jours, elle va disparaître. Subhanallah al-azim, pour savoir que la vraie, comme a dit le prophète, la grande règle au monde, c'est quoi? C'est l'eau. Alors, creuser un puits, fils billah, c'est vraiment, ça enlève les maladies. Ça enlève vraiment les maladies, bi'idhna ta'ala. Et, yani, voilà. Quant au kafir, on ne peut pas lui faire ça. Pourquoi? Parce que le kafir, quand il meurt, ça ne lui servira à rien que tu fasses pour lui un puits, ou bien que tu construises pour lui une grande mosquée, ou bien que tu donnes tous tes biens, pour lui. Ça ne lui arrivera pas. Pourquoi? Parce qu'il est mort en mécréance, qu'Allah Ta'ala, il est mort à fond en mécréance, qu'Allah Ta'ala nous préserve. Tfaddal. Jazakallahu khayran, ya Cheikh. Donc nous allons passer, Inch'Allah, sur... Non, une seconde, je t'ai enlevé le micro. Pourquoi? Parce que le mot que je cherchais tout à l'heure, quand j'ai dit qu'il a employé tous les remèdes et qu'il n'y avait pas de, c'est quoi dit de, il n'y avait pas de résultat. Je cherchais le mot résultat. Il n'y avait pas de résultat. Ma'alish, tfaddal. Jazakallahu khayran, ya Cheikh. Donc nous allons passer à la cinquième question. Question qui demande qui ne raisonne pas sur la création, si j'ai bien compris. Pourtant, vous aviez dit, d'après Cheikh Uthaymin, que la nature de l'homme est de croire en l'existence d'Allah.
est-ce que ceux qui sont cités dans le verset sont des gens qui sont orgueilleux et savent qu'Allah Azza wa Jal existe, ou alors sont-ils vraiment ignorants? Donc, cher, je vais la répéter pour que ce soit un peu plus clair. Donc, j'avais une question par rapport au verset sur les athées qui ne raisonnent pas, c'est-à-dire les athées qui ne raisonnent pas sur la création d'Allah Azza wa Jal. Pourtant, vous aviez dit, d'après Cheikh Uthaymin, que la nature de l'homme est de croire en l'existence d'Allah. Est-ce que ceux qui sont cités dans le verset sont des gens qui sont orgueilleux et savent qu'Allah Azza wa Jal existe, ou alors sont-ils vraiment ignorants? Tfaddali ya Cheikh, wa jazakallahu khayran, j'espère que j'étais assez clair. Je ne sais pas si la personne a bien suivi, mais moi, quand j'ai dit que la nature de l'homme est de croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, je parlais de avant la puberté. C'est pour ça que le hadith a dit, ce sont ses parents qui le rendent juif ou masdéen ou bien chrétien. Pourquoi? Parce que, c'est à ce moment qu'on lui inculque. Maintenant, après, quand il grandit, quand il commence à prendre de l'âge, maintenant, ça dépend comment qu'il va dévier. Peut-être c'est la compagnie, peut-être c'est les chayatines, peut-être c'est avec son épouse qui va le dévier. Allahu alam. Mais quand ils sont jeunes, c'est d'abord là, quoi? C'est d'abord la responsabilité des parents, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a des gens maintenant qui sont ce qu'on appelle nous des athées. En principe, l'athéisme, comme disent les savants, ça n'existe pas. Ils ont dit dans le monde, le premier qui l'a fait, c'était le pharaon. Alors que le pharaon, dans son cœur, reconnaissait la vérité. Naam. Quand on m'a dit Allah Ta'ala, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُدُوًا. Une seconde, le verset ici, وَجَحَدُوا بِهَا. Une seconde. وَجَحَدُوا بِهَا. جحدوا. شوف. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Il parlait de Pharaon et la clique. Il parlait de Pharaon wa Jama'atuhum. Ils les nièrent injustement. Ils nièrent les versets injustement et orgueilleusement. Tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Regarde donc ce qu'il est devenu des corrupteurs. Il parle de Pharaon et sa clique. Ils nièrent tout ce que a dit Moussa, orgueilleusement. Tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Non. C'est pour ça qu'en fait l'athéisme, ça n'existe pas. Toute personne a été créée pour croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais après, elle a dévié du chemin, les shaytans ont joué le rôle, et d'autres personnes aussi d'autres facteurs ont joué le rôle, et maintenant il a dévié. Alors qu'au fond, dans le cœur, il y a cette croyance. Mais maintenant, c'est comme si, pour que vous compreniez un peu, c'est comme si par exemple, tu as une boussole. Je te donne une boussole. Donc la boussole, tu es sur un bateau, la boussole, c'est elle qui va te montrer le nord, le sud, pour y trouver le chemin. Mais maintenant la boussole, par exemple, là, elle est remplie par exemple de poussière, ou bien remplie de, comment on dit, d'humidité par exemple, et tu n'as pas comment essuyer. Donc, maintenant tu ne peux plus voir le chemin où est-ce qu'il est. Là, la personne ne sait plus ce qu'elle fait. Là, elle a perdu la boussole. Le kafir, il a perdu la boussole, il ne sait plus maintenant s'il y a pas Dieu, si ceci, si cela. Mais qu'en fait, dans le cœur, au fond, il y a ça. Mais maintenant, le cœur est scellé, il ne voit plus la vérité. La boussole du bateau, tu vas la nettoyer un peu, tu vas voir, regarde, c'est par là le chemin. La même chose de kafir. S'il veut écouter, et revenir au haqq, tu lui expliques un peu, il revient vite. Et il annonce sa reconversion. Mais s'il veut pas, il veut suivre le shaitan, il veut suivre les passions, etc., tu pourras rien faire, bi'idhnillah. Tfaddal. Jazakallahu khayran ya Cheikh. Donc nous allons passer à la sixième question. Question d'une sœur qui dit Cher qu'Allah vous préserve, je suis contente que vous ayez repris les cours, ça m'a beaucoup manqué. Ma question est quand notre foi baisse, comment atteindre le paradis dans notre cœur? Est-il vrai que si nous l'atteignons pas, nous n'aurons pas le paradis de l'au-delà? C'est une question qui se rapproche de la deuxième. Tfaddal ya Cheikh, jazakallahu khayran.
Maintenant, Fawzi vient de m'envoyer, il dit, cher s'il vous plaît, mais je vous envoie une fatwa sur l'éternuement. Cette fatwa, ne m'est pas encore arrivée, peut-être parce que mon PV est fermé, mais à 80%, je sais que tu vas me parler, Wallahu ta'ala alam, tu vas me parler du sahabi qui a éternué et qui a dit, Alhamdulillah, qui s'appelle Muawiyah radiallahu anhu. C'est pas Muawiyah qu'on connaît, Sulami. Non, je crois que c'est ce hadith, Wallahu ta'ala alam. On va vérifier. Comment qu'on fait pour que tu m'envoies le PV, Fawzi? Comment qu'on fait pour que tu m'envoies le PV? Sinon, écrivez-moi. Non, mets-le, tu peux pas si c'est pas long, mets-le comme ça on va lire. Oui, elle doit dire, alhamdoulilah, qu'il a porté dans un hadith authentique, qu'il au contraire, il a dit, certes, j'ai vu tel, du fait que, il n'annule pas la prière. Ça, hadith, je la vois. Tu l'as lu, Mahmoud, lis. Cher, je vous lis laquelle? Parce que moi j'en ai une que notre frère Abou Tourab, d'ailleurs, qui vous passe le salam, n'a pas pu participer pour une raison. Donc il m'a envoyé une de celle de Cheikh Al-Bani, rahimahullah. Donc celle de Cheikh Al-Bani, rahimahullah, dit, donc je vais vous la lire, à 2 secondes. Est-ce qu'une personne qui éternue alors qu'elle est en prière peut dire Alhamdulillah? Donc réponse de Cheikh Al-Bani, rahimahullah, si cette personne se situe derrière un imam lors d'une prière à voix haute en groupe, alors il ne lui est pas autorisé de prononcer quoi que ce soit. Par contre, si elle prie en groupe lors d'une prière à voix basse, ou si elle prie seule, et l'éternuement a lieu en dehors de la récitation du Coran, il lui est permis dans ce cas de dire Alhamdulillah. Et ceci n'est pas autorisé pendant la récitation du Coran afin de ne pas insérer à la parole d'Allah Azza wa Jal ce qui n'en fait pas partie. Et Alhamdulillah doit être prononcé à voix basse. Donc c'est de Cheikh Al-Bani. Tfadal ya Cheikh. Taïeb, est-ce que quelqu'un a autre chose? Fawzi, est-ce que tu as autre chose ou bien c'est la même? Habib, tfadal pour l'autre, tfadal. Donc Habib a mis la parole de, ça doit être, il m'a pas mis de qui? Cheikh, Allah alam, il va me le mettre après, Inch'Allah. Donc Habib, est-ce qu'il veut mettre de qui est la fatwa, Inch'Allah? Donc quand une personne éternue pendant la prière, qu'elle soit obligatoire ou surérogatoire, doit-elle dire Alhamdulillah? Donc la réponse est oui, elle doit dire Alhamdulillah, louange à Allah, car il est rapporté dans un hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pria avec une personne qui loua Allah après avoir éternué et ne le réprimanda pas. Au contraire, il dit, certes j'ai vu tel et tel nombre d'anges tous se concurrencer afin qu'ils soient les premiers à l'écrire. De plus, le fait de louer Allah Azza wa Jal est une sorte d'évocation d'ikr et n'annule pas la prière. Donc c'est de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Tfadal ya Cheikh, jazakallahu khayran. Donc, alhamdulillah, donc, on est d'accord, que, on dit alhamdulillah, reste que moi j'ai dit dans le cœur, et que Cheikh Al-Albani a fait, cette distinction, il a dit, si c'est à voix haute, lors d'une prière à voix haute en groupe, alors il ne dit pas. Par contre, s'il prie en groupe lors d'une prière à voix basse, ou si elle prie seule, et l'éternuement a lieu en dehors de la récitation du Coran, il lui est permis, dans ce cas, de dire alhamdulillah. Il a ajouté une précision que, je ne dis pas au milieu du Coran, alhamdulillah rabbil alamin rahman rahim, par exemple, je lis Malik Yawmiddin, ensuite alhamdulillah, et je continue. Sinon, il a dit, tu vas insérer à la parole d'Allah ce qui n'en fait pas partie. Naam. Donc, alhamdulillah, voilà, Inch'Allah ta'ala, la réponse, comme ça, pour que je ne cherche pas, pour la fois prochaine, Inch'Allah ta'ala. Tfadal. Jazakallahu khayran ya Cheikh. Donc je vous ai envoyé un petit truc en whisper, Inch'Allah. Donc je vais passer à la question suivante. Question suivante, qui était juste après celle... Tfadal ya Cheikh. Moi, pour vous dire la vérité, moi, dans mes habitudes, quand je prie, et que j'éternue, je dis alhamdoulilah entre mes lèvres. Je fais à peine bouger mes lèvres. Mais si par exemple je suis aux toilettes,
je dis dans mon cœur, sans bouger mes lèvres. Mais si je suis par exemple dans la salade, ça m'arrive d'éternuer, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je dis alhamdoulilah en bougeant un peu mes lèvres. Mais j'ai pas voulu prendre cette responsabilité de le dire jusqu'à yani, que je me rappelle le dalil bi'idhnillah ta'ala. Tfaddal. Jazakallah khairan, ya Cheikh. Donc, on revient à la question numéro 6. Donc, c'est une question d'une sœur qui a dit: je suis contente que vous ayez repris les cours, ça m'a beaucoup manqué. Ma question est: quand notre foi baisse, comment atteindre le paradis dans notre cœur? Est-il vrai que si nous l'atteignons pas, nous n'aurons pas le paradis de l'au-delà? Tfaddal ya Cheikh, wa jazakallah khairan. Taïeb. Quand notre foi baisse, comment atteindre le paradis dans notre cœur? Quand notre foi baisse, naam, on est loin du paradis du cœur. Au contraire, on a l'enfer du cœur. On se sent vraiment yani, mal à l'aise, on se sent faible, on se sent hypocrite, on sent que Allah Ta'ala n'est pas ravi de nous, on sent que si on meurt comme ça, yani, c'est grave, etc. Ça, c'est quand la foi baisse. Mais on ne peut ressentir le paradis du cœur que quand la foi est masha'Allah. Quand je travaille ma foi, naam, et que je la fais monter bi'idhnillah ta'ala, c'est là que je commence à sentir le paradis du cœur. Je voudrais être, je suis très content, j'aime tout le monde, j'aime mes frères, j'aime mes sœurs, je voudrais donner de l'argent fisabilillah, je voudrais ne pas arrêter de prier, je voudrais jeûner, je voudrais faire du bien, et comme ça. C'est le paradis du cœur. Maintenant, quand c'est quand c'est les péchés, péché sur péché, péché sur péché, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, je sais pas si ça se dit, on a l'enfer du cœur. On a le cœur serré, on a l'angoisse, on est dégoûté, on veut pas recevoir les gens, on veut pas. Mohim, mais il y a une chose, qu'Allah Ta'ala nous préserve. Et il dit ici, est-il vrai que nous l'atteignions pas, hein? Est-il vrai que, nous n'aurons pas si on n'atteint pas le paradis du cœur, on n'aura pas le paradis de l'au-delà. Ça, c'est une phrase qu'a dite Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, la prenant de son cheikh Ibn Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala. Il a dit: inna lillahi jannatan fil ard, man lam yadkhulha lam yadkhul jannat al-akhirah. Allah ta'ala a un paradis sur terre, celui qui ne rentrera pas le paradis de l'au-delà, et il part du cœur. Ça, pour expliquer cette phrase que si on rentre pas le paradis de la terre, on rentre pas le paradis de l'enfer, pour comprendre cette question, cette chose, il faudrait entendre par paradis du terre, celui qui ne rentre pas au moins en islam. Celui qui ne rentre pas au moins en islam. Car c'est pas possible, par exemple, pour un kafir, par exemple, s'ils sont ici, qu'il est dans le paradis ou là, qu'il va aller, quand il va mourir, il va aller au paradis. Et c'est pas possible aussi pour un croyant qui avait la foi faible et il est meurt sur le tawhid, qu'on va dire de lui, il va pas aller au paradis. Non. Peut-être qu'il va pas aller au paradis directement. Mais tout croyant qui meurt sur le tawhid ira au paradis, même s'il reste des millions d'années en enfer. Sa fin sera le paradis bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc on va dire, pour expliquer la phrase de Cheikh al-Islam, que celui qui ne rentre pas dans ce paradis, du cœur, ne rentrera pas peut-être directement au paradis. Il passera peut-être par l'enfer d'abord pour aller au paradis. Sinon, car pour avoir le paradis du cœur, il faut vraiment avoir un bon niveau dans la foi. Faire les choses obligatoires, faire les nafilas, lire beaucoup le Coran, étudier la science, ceci, cela, tu arrives, Inch'Allah Ta'ala, au paradis du cœur. Dans ce cas, si la personne meurt sur cet état avec le paradis du cœur, Inch'Allah, elle va aller directement, Inch'Allah Ta'ala, au paradis. Wallahu Ta'ala alam, tfaddal. Jazakallah khairan, ya Cheikh, barakallahu fik. Nous allons passer à la question numéro 7, question d'une sœur qui demande: je suis une sœur de France. Ma mère est avec un homme depuis plusieurs années. Ils ne sont pas musulmans, ils ne sont pas mariés, mais paxés. Donc cher, je vous explique, le pax, c'est en France, c'est un truc
qui fait que Zama, l'homme et la femme sont ensemble, ils ont un contrat qu'ils signent, mais c'est pas un mariage. Ma question est, est-ce que cet homme est considéré comme étant un mahram pour moi? Ai-je le droit de me découvrir devant lui? Barakallahu fik cheikh. Tfadal cheikh wa jazakallahu khairan. Non, paxé, mais je suis taxé. Paxé, ya cheikh. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Paxé. Naam. Vous lisez que Habib a été boncé ou là vous lisez pas ça avec moi? Oui. Taïeb. Pourquoi? Parce que le programme que j'ai maintenant, il faut bien faire attention, vous les admins. Si vous écrivez quelque chose de péjoratif, il va vous bouncer directement. Donc je sais pas ce qu'a écrit Wasmouhada Habib. Je vais lire ce qu'il a écrit. S'il y a un mot mal déplacé, il va se trouver dehors. On va lire, je vais voir ce qu'il a écrit là. Le pacte civil, solidarité, Pax, c'est un contrat entre deux personnes majeures de sexes différents de même sexe. Le mot sexe, non, sûrement le mot sexe, à cause de ce mot, donc il a été jeté dehors alors qu'il n'a rien fait, le pauvre. Donc, comment qu'on fait maintenant pour le faire rentrer de nouveau? Comment qu'on fait pour le faire rentrer de nouveau? Parce qu'il ne peut pas rentrer, je crois. Il n'est pas encore revenu, hein? Débloque-le si tu peux. Ça lui apprendra à dire des mots mal placés. Ça lui apprendra à dire des mots mal placés. Il peut rentrer, alhamdoulilah. Donc, la prochaine fois, attention à ce que vous dites, ce que vous écrivez. Répète la question, c'était quoi la question? Bon, avant cela. Habib, écrit numéro 1 sur mon temps, Habib. Habib. On attend Habib pour voir s'il est là. Habib, alhamdoulilah, c'est pas lui, Mahmoud. Habib, est-ce que tu es là? Et même le salam, je ne sais pas si vous avez remarqué que quand quelqu'un écrit en arabe salam wa alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh, le programme lui répond de lui-même. Habib, il est là, alhamdoulilah. Je voulais juste lui dire que pour que la prochaine fois, pour qu'il soit pas boncé, il faudrait qu'il n'écrive pas des choses, des choses qui, pour le programme, ce sont des mots mal placés. C'est ce qu'il fait, Habib. Il faut choisir les termes pour ne pas être boncé à chaque fois. Il faut choisir les bons termes. Car dans ce que tu as écrit, tu as employé le mot sexe. C'est pour ça que tu as été boncé. Voilà, Inch'Allah Ta'ala. Tfadal. Jazakallahu khairan ya cheikh. Donc nous allons passer à Afouane, je ne sais même plus où j'en suis. Donc cher, non, c'était à vous, hein, c'était à vous de répondre par rapport au Pax. Donc je vous relis. Donc la question, je vais la relire. Donc la sœur dit, je suis une sœur de France, ma mère était avec un homme depuis plusieurs années, ils ne sont pas musulmans, ils ne sont pas mariés mais paxés. Ma question est, est-ce que cet homme est considéré comme étant un haram pour moi? Ai-je le droit de me découvrir devant lui? Barakallahu fikum. Donc si Habib peut mettre la définition de pax, barakallahu fik. Tfadali cheikh. Donc je dis, cet homme n'est pas un mahram. Pour être un mahram, il faut quoi? Il faut qu'il soit marié avec notre mère, pour qu'il devienne le beau-père. Donc, et quand on le rencontre, on ne doit pas être joyeux devant lui. On doit lui montrer, même à notre mère, qu'on n'est pas d'accord ce qu'elle est en train de faire. Et si c'est possible aussi, si j'ai un appartement tout seul, je dis à ma mère, quand tu viens, je n'accepte pas que tu viennes avec cet homme. Tu viens chez ta fille, c'est ta maison. Marhaban bik, c'est ta maison. Mais cet homme, je le fais pas rentrer chez moi. Tu viens seul, bi'idhnillah. Et je te donne le double de la clé. Je te donne le double de la clé
C'est pour te dire que c'est ta maison. Fais ce que tu veux et habite avec moi. Mais je veux pas de cet homme avec toi. S'il est avec toi, il vient pas chez moi. Il vient pas chez moi. Naam, tfaddal. Jazakallahu khayran ya Cheikh. Donc nous allons passer à la question suivante. Inch'Allah. Question numéro 8. Question 8 et dernière question à Cheikh. Donc, question d'une sœur qui demande: quel plaisir de vous retrouver, cher, qu'Allah Ta'ala vous accorde la guérison ainsi qu'à tous nos malades, et qu'il vous accorde le firdaus ainsi qu'aux admins et ainsi que ceux qui nous écoutent. Amin. Cher, est-il permis et aurions-nous la récompense si nous ne construisons pas de puits nous-mêmes, mais que nous donnions de l'argent à une association afin que celle-ci le fasse tout en mettant dans notre cœur que c'est pour un tel ou un tel. Barakallahu fika cher, wa jazakallahu khayran. Donc le cher, je viens juste de recevoir la 9e question, donc c'est pas la dernière question. Toi d'aller cher. Oui, j'ai dit tout à l'heure, si vous avez entendu, quand j'ai expliqué le athar du pieux prédécesseur qui a creusé un puits. J'ai dit, je ne sais pas si c'est lui qui a creusé, délégué, voilà. L'essentiel, c'est de creuser le puits avec quoi? Avec ton argent, toi. Non. Maintenant que tu délègues des gens qui creusent, ou bien c'est toi qui creuses, c'est la même chose. C'est la même chose. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam, tfaddal. Jazakallahu khayran ya Cheikh. Donc nous allons passer à la 9e question. Question d'une sœur qui demande qu'Allah Azzawajal vous préserve et vous récompense. Ma question est: une personne qui a été guidée à l'islam, puis son cœur se scelle à cause des péchés, donc son cœur s'est scellé par rapport aux péchés, à cause des péchés, elle pense être victime d'un sortilège, car ce qui lui est arrivé est dur à vivre. Elle ne ressent plus la foi dans son cœur est dur, que doit-elle faire? Donc elle ne ressent plus la foi, son cœur est dur, que doit-elle faire? Juste pour ne pas oublier, Inch'Allah Ta'ala, par rapport à la question précédente, est-il permis aurions-nous la même récompense si on ne construit pas de puits, mais nous donnons l'argent à une association? Je dis, donner de l'argent à l'association, il faut être très prudent. Pas toutes les associations auxquelles on donne de l'argent, ça veut dire qu'elles vont le mettre à bon escient. Pas tout le temps, non. Tu peux donner de l'argent et on va faire autre chose avec et on dit qu'on a construit un puits. Ou alors ils vont construire un petit puits et les autres ils vont les prendre ou je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Donc il faut être sûr vraiment que c'est une association de confiance et connue, etc., etc. Et il y en a très peu. Et il y en a très peu qui se comptent sur les bouts des doigts. Sur les bouts des doigts. Ou bien sur les doigts de la main. C'est pour cela que dans les pays comme ça, comme en Égypte, en Algérie, comme ça dans les petits patelins, les petits villages, il y a tout le temps et toujours des gens qui creusent des puits avec quoi? Avec leurs mains et les pioches, et si on les paye. C'est pour cela que de préférence c'est de trouver des gens à qui on donne de l'argent pour qu'ils creusent le puits. Comme ça je peux vérifier de moi-même que ça, ils ont creusé le puits, je l'ai vu de mes propres yeux. Ta'ala. Taïb. Tfadal. Jazakallahu khayran ya Cheikh. Donc la question qui était la 9e, donc c'est l'avant-dernière question, Inch'Allah. Donc la sœur dit une personne qui a été guidée à l'islam, puis son cœur s'est scellé à cause des péchés. Elle pense être victime d'un sortilège, car ce qui lui est arrivé est dur à vivre. Elle ne ressent plus la foi, son cœur est dur, que doit-elle faire? Donc cette sœur reconnaît que maintenant elle a la foi faible, et reconnaît aussi que c'est à cause des péchés. Elle a dit il s'est scellé à cause des péchés. Je lui dis, le fait déjà de reconnaître que j'ai fait des péchés et que je mérite quoi? Que je mérite la punition. Ici et dans l'au-delà. C'est déjà une bonne œuvre. Cette chose que l'on ressent dans le cœur, que je regrette par exemple, ce regret que j'ai dans le cœur, c'est déjà, masha'Allah, c'est une bonne œuvre. Parce qu'une personne peut faire des péchés et dire je m'en fous.
Même si tu lui fais le rappel, tu lui dis, regarde ce que tu fais, taqillah, et ceci, tu dis, elle s'en fout, elle dit non, moi je veux vivre ma vie, moi je veux profiter. D'ailleurs, je veux pas entendre de tes rappels, laisse-moi tranquille. Donc il y a une grande différence entre celui qui ressent déjà de la peine dans son cœur, il a le cœur gros, et qui ressent même de l'angoisse pour avoir fait des péchés, etc., et celui qui s'en fout. Al-Muhim. La deuxième des choses, et avec laquelle je vais terminer, je dis à cette sœur, sache, toi et tout le monde, ceux qui m'entendent, que il n'y a pas quelque chose de fatal comme ça, mon cœur est scellé, donc c'est trop tard pour moi, je vais mourir comme ça, je vais aller en enfer. Il n'y a pas ça, alhamdoulilah, en islam. Non. Il y a quoi? Il y a toute personne qui fait des fautes, qui se remplit de péchés, qui se remplit de shirk, pas seulement il veut revenir vers Allah, Allah revient vers elle. Dans un hadith Qudsi authentique, il a dit, si la personne vient envers moi, en tâtonnant, moi je viens envers elle en courant. Si elle avance d'un empan, j'avance d'un bras ou quelque chose comme ça. C'est un hadith authentique où c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle. Donc je dis à cette personne, Ahmadillah Azza wa Jal, dis alhamdulillah que tu es encore toujours vivante, que tu n'es pas morte comme ça, avec un cœur scellé plein de péchés. Tu es vivante, tu entends, tu es là avec nous dans le cours, tu veux le bien, tu veux te corriger, tu regrettes ce que tu as fait. Alors maintenant, la personne décide. Elle fait deux choses. Elle demande à Allah Ta'ala de l'aide. Car si Allah Ta'ala n'aide pas une personne, bien sûr, elle ne peut rien faire. On a cité tout à l'heure le verset. Elle demande à l'aide d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et elle décide. Pourquoi décider? Ça ne veut pas dire je demande à Allah Ta'ala de l'aide et je vais m'endormir. Et je vais dire demain quand je me réveille, je vais trouver la foi, masha'Allah, je vais trouver le paradis de mon cœur. C'est pas vrai. Tu décides, tu fais des efforts. Des efforts. Je me lève la nuit pour prier. Je jeûne tel et tel jour. Je donne un peu d'argent que j'ai de côté, je prends une part, je la donne fi sabilillah. J'arrête la compagnie de X, Y et Z. Je ne parle plus avec eux ou avec elles. Je coupe. Si je veux vraiment revenir vers Allah Ta'ala. Je coupe les liens. Je ne peux pas rester avec quelqu'un qui va vers la débauche, alors moi, je veux aller vers Allah Ta'ala. Ça ne marche pas. Si je le suis, ça veut dire qu'il va m'emmener à la débauche. Donc j'arrête la compagnie. La mauvaise compagnie, c'est très important. Aucune personne dans le monde n'a pu être vraiment sur la vraie voie, tout en étant avec une mauvaise compagnie. Ça ne peut pas marcher. La mauvaise compagnie a une influence sur toi. Tôt ou tard, elle te fera tomber dans le panneau. Donc, comme j'ai dit, je fais des efforts, je prends des sabab, et Allah Ta'ala, comme il a dit dans le Coran, si Allah Ta'ala sait dans vos cœurs du bien, il vous donne du bien. Dès que Allah Subhanahu wa Ta'ala te voit bouger, juste un peu, tu bouges un peu, il commence à t'ouvrir les portes de la miséricorde, les portes de sa rahma, et les portes de son paradis terrestre. Alhamdoulilah, c'est une ni'ma d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toute personne qui veut, Allah Ta'ala l'aide. Donc, Orti, tant qu'il n'est pas trop tard, tant que tu es toujours vivante, les portes sont ouvertes, fais des doigts et tawakkal à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et commence, prends une décision ferme que je dois, Inch'Allah Ta'ala, me mettre sur la droiture. Je dois, bi'idhnillah Ta'ala, arrêter ce que je suis en train de faire, comme folie et comme suivre mes passions et jusqu'à ce que je sais pas ce qui peut arriver, je me trouve, ils sont en train de me laver. Je suis sur le linceul et on est en train de me laver. Je suis déjà dans un quart d'heure, on va m'enterrer. Alors que tu n'as pas fait tauba, tu n'as rien fait. Tu ne pries même pas. Ni prière, ni voile, ni saum, ni zakat, ni rien. Il se trouve dans la tombe. Alors qu'il disait je suis musulman. C'est vraiment très grave. C'est vraiment. Encore un musulman, c'est pire. Un musulman, donc toi, tu connaissais tout ça, tu l'as pas fait. L'autre moins, il est kafir, il savait rien de ça. Il savait rien, il avait le cœur scellé, les yeux fermés, les oreilles bouchées.
Mais toi, tu dis, je suis musulman, tu entends l'adhan, tu sais qu'il y a l'au-delà, tu sais qu'il y a ceci, cela, et tu ne fais rien. Et au contraire, tu fais seulement ce que Allah Ta'ala n'aime pas. Ça, c'est vraiment grave. Non, c'est pas grave autant que le kafir, mais c'est vraiment grave. Qu'Allah Ta'ala nous aide, qu'Allah Ta'ala t'aide, ya ukhti, ya binti, qu'Allah Ta'ala t'aide, qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala t'ouvre ton cœur. Non, qu'Allah Ta'ala raffermisse ton cœur sur la droiture. Qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala t'ouvre ses portes de la miséricorde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala éloigne de toi ce sihr et cette maladie, ce sortilège bi'idnillahi ta'ala, à toi et à tous ceux qui sont présents et présentes avec nous. Amin. On va se rencontrer, Inch'Allah ta'ala, samedi prochain. Si d'ici là, il y a un dars au milieu de la semaine, vous verrez ça sur Twitter ou bien sur mon site, car sur mon site, il y a aussi Twitter. Subhanakallahumma bihamdik, shahadu an la ilaha إلا أنت استغفرك وأتوب إليك